énergie pour le signe du Gémeaux pour avril 2021. Je vous souhaite un joli printemps. J'espère que vous avez passé un beau mois de mars. Et je pense qu'il va vous arriver vous avez des choses sympas là. Au dos des decks, on sent des choses sympas. Je pense que vous allez bien travailler sur vous-même et initier vraiment des changements. On va voir, mais voilà, vous avez des trucs qui me semblent sympathiques avec ce 5 ici, qui peut paraître de prime abord un peu difficile à vivre, mais qui en fait va vous amener vers vraiment une conscience différente de votre réalité. Donc c'est à mon avis très intéressant. Voilà. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, évidemment, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Merci à toutes les personnes qui vont me mettre des commentaires. J'aime beaucoup lire les commentaires, c'est important. Voir comment vous vibrez ces énergies, comment ça se passe, comment ça se concrétise réellement dans la matière pour vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai plus de demandes que de possibilités, mais c'est comme le loto, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance, contactez-moi, vous trouvez mon adresse mail. Voilà. Allez, on est parti. Alors, ce que vous avez, ici vous avez le triomphe, vous avez un 5 de pentacle. Alors, bon, le 5 de pentacle, on va en parler, et vous avez le pape et les grands changements. Vous avez donc 2 5 ici, d'accord? L'énergie du 5, c'est un passage, c'est un changement, c'est une évolution vers plus de spiritualisation et d'harmonie. Alors, le 5 de pentacle, dans une première interprétation de cette carte, on peut y voir un manque, des difficultés, etc. Bon, peut-être, oui, d'accord. Peut-être qu'on va vous confronter à une certaine difficulté, à un manque, peut-être à un manque par rapport à l'enseignement, parce que le pape ici, c'est vraiment quelqu'un qui transmet, un manque par rapport à un engagement, par rapport à un thérapeute, enfin, il y a quelque chose comme ça, d'accord, qui peut vous manquer, certes. Ce 5 va représenter une lutte, peut-être un regret, un conflit ou quelque chose, un changement inattendu. Mais en fait, avec ce 5, vous allez pouvoir surmonter les aspects sombres de l'ego. Et ce 5, il permet d'intégrer l'ombre de l'inconscient avec la lumière et la vérité du moi supérieur. Avec le pape, c'est tout à fait ça. Il ne faut pas oublier que le pape, c'est le médiateur entre le royaume spirituel et la terre. Alors, voilà, vous avez forcément ici des progrès, des ajustements, de la force qui va revenir. Vous avez le changement, vous avez le triomphe ici. Donc voilà. Allez, on va rentrer dans le tirage pour voir un petit peu plus ce que j'ai. Alors, quel arcane majeur vous accompagne les Gémeaux au cours du mois d'avril? Le diable. Oh, oh. Ça y va, hein? D'accord. Bon, après, il n'y a que des arcanes majeures, mais bon, voilà, le diable. Donc, quand je vous dis que vous allez surmonter les aspects sombres de l'ego, mais en croisant le diable sur votre route, il n'y a pas mieux pour ça, d'accord? Alors, évidemment, ça risque de vous confronter à des choses, peut-être des choses dont vous êtes dépendante, et qui vont vous montrer quels sont vos manques, vos difficultés. Je vais juste enlever un petit truc parce que je vois que j'ai quelque chose qui va tomber et ça m'embête. Je pense que ça va nous embêter pendant le tirage. Voilà, excusez-moi. Alors, donc, ce diable, bah, il vous invite évidemment à vous libérer de pulsions, d'attachement, d'addiction. Voilà, donc, et forcément pour en tirer des leçons positives avec le pape. Hein, donc c'est très bien, c'est une carte forte évidemment. Vous avez une forte connexion au denier ici. Le pape est rattaché à la terre parce qu'il fait le lien entre le ciel et la terre. Les pentacles, c'est la terre, c'est le corps. Le diable aussi est rattaché à ça. Il ne faut pas oublier que c'est un ange déchu qui est descendu sur terre. Donc on va voir, mais je pense que vous allez avoir un rapport à l'argent, au corps, au concret, qui peut être important au cours du mois. D'accord? On verra. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous occupe? À quoi vous pensez? Community, la communauté. Alors, la communauté peut nous dire que vous avez envie de comprendre des choses, peut-être. Ici, on me dit par rapport à un isolement, par rapport à une difficulté, peut-être à s'intégrer dans une communauté ou un besoin de retrait que vous ressentez, ou des gens qui seraient peut-être trop dépendants
de leur réseau social. Enfin, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Alors, soit vous êtes dans une énergie, c'est-à-dire vous avez énormément d'amis, vous avez besoin de ça autour de vous tout le temps, et vous ne pouvez pas vous en départir et on va venir vous titiller là-dessus. Soit au contraire, vous êtes dans une énergie de rejet, d'isolement, où vous avez du mal à vous intégrer et on va venir aussi vous titiller là-dessus. Mais voilà, la communauté joue un rôle pour vous, que vous soyez dans une énergie ou dans une autre. Ça va peut-être se préciser au cours du tirage, on va voir. Hein. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. De quoi vous devez guérir, hein? Family and tribe, eh ben, c'est fou, ça c'est la même chose. C'est l'appartenance. Alors, vous devez guérir de choses dont vous avez hérité de votre famille et qui, je pense, ici, vu ce que j'ai là, vous mettent dans une situation de rejet, d'une manière ou d'une autre, d'accord, de manque. Alors, est-ce que vous nourrissez votre faille, une faille émotionnelle, en étant en permanence avec des gens, ou l'inverse, en ne réussissant pas à tisser un vrai lien familial, ou il y a quelque chose que vous avez, qui appartient à votre famille, que vous avez appris, que vous avez construit, que vous avez intégré auprès de votre famille terrestre, et qui, aujourd'hui, ne vous sert plus, en fait. Vous savez que les apprentissages qu'on a de nos parents sont souvent des choses dont on doit se détacher. Et nos parents sont les meilleures personnes, ont été choisis pour nous faire vivre ce que notre âme a à vivre, les épreuves que notre âme a à vivre. Alors, les épreuves, les apprentissages, ça peut être parfois des épreuves. Alors, parfois, il y a des conflits, parfois, il n'y en a pas. Mais même quand il y a des gros conflits avec les parents, vos parents, quelque part, sont pas tellement maîtres du jeu. C'est l'univers qui guide tout. Et il y a quelque chose ici où vous avez besoin à la fois de travailler votre sentiment d'appartenance, mais en même temps de vous détacher de ce que vous avez du côté négatif, du côté diabolisant, enfin du côté addictif de quelque chose que vous avez appris avec votre famille. Alors, sur quoi est-ce que vous devez lâcher prise ? Oubliez la procrastination. Vous tournez autour du pot sur certaines choses. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc, il se peut que vous ayez des bâtons sur votre route, hein, des choses où vous avez l'impression que voilà, vous n'allez pas réussir à vous sortir de quelque chose, d'une situation qui vous enchaîne. Et en fait, là, on vous dit, bon, non, quoi, voilà, c'est... ne remettez pas à demain, continuez à vous battre, à avancer par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à votre objectif, parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Peut-être que c'est un test de l'univers. Vous voyez, si vous avez des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, il y a une raison. Donc peut-être que c'est juste pour voir si vous allez vous battre. On y va, on avance. Alors, ici j'ai demandé quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre, vos atouts, les blocages, est-ce que vous atteignez réellement. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois? La reine de Pentacle. Ah, alors, intéressant. Vous avez envie, je vous la montre, elle est jolie comme tout. Vous avez envie, pour certaines d'entre vous, messieurs, vous pouvez l'adapter pour vous aussi, hein, de prendre soin de votre famille, de votre foyer, voire de construire une famille, de construire un foyer. Vous avez peut-être, si vous avez déjà ça, d'accord, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais moi, Marilyn, voilà, j'ai ma famille, je l'ai. Ça peut être repenser la façon dont vous gérez, vous tenez votre maison, votre foyer, même jusqu'à votre entreprise, les liens avec vos employés, par exemple, si vous êtes employé. Si vous avez des employés, par contre, là, vous êtes en tant que chef, d'accord, vous n'êtes pas... vous avez envie de mener un petit peu la danse. Alors, c'est pas le roi, mais c'est quand même une énergie de partage où on est plutôt en haut de... Ah bah, je savais bien qu'il y avait un truc qui tombait, c'est rien. C'est plutôt une énergie de partage, de bienveillance, de maturité, une reine, d'accord? Donc, il est possible aussi que vous ayez envie de travailler sur des énergies, en tant que guérisseur, en tant que guérisseuse. Ici, vous avez le pape. C'est ça aussi, hein. Le pape, c'est un médecin, un thérapeute, un juge, enfin voilà, ça peut être ce genre d'énergie. Donc avec la reine de Pentacle, qui est la sorcière des bois, des forêts, de la nature, une guérisseuse naturelle,
eh bien, peut-être que certaines personnes vont se retrouver dans ce projet. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent et qui sont, qui ont des aptitudes et voilà, qui ont envie de développer ça. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être fonder un foyer ou développer une entreprise où vous allez être un petit peu comme la matriarche sur cette entreprise. Vous voyez, ça peut être ça. Et si vous êtes un homme, bien c'est mettre peut-être plus de féminité dans ce que vous faites si vous avez déjà une entreprise. Ça peut être prendre soin de votre foyer aussi. Peut-être que vous en avez marre d'aller au boulot et que vous voulez prendre soin de vos enfants. Enfin voilà, avec l'énergie d'une femme en fait. Il n'y a pas de mal à ça évidemment pour un homme, hein, bien au contraire. Alors, votre atout pour réussir cette reine de pentacle, la reine de bâton. Oh là là, mais vous êtes à fond, hein. Alors, la reine de bâton, elle est belle aussi, regardez ça. Alors, le tarot là que j'ai utilisé, c'est le Wizard Tarot. Alors, la reine de bâton vous dit que vous avez confiance en vous. Regardez-moi ça comme elle ne doute absolument pas d'elle. Alors, il serait intéressant d'aller voir, là on me dit, la symbolique de la couleur crimson. Crimson, c'est ça là. En français, c'est quoi? C'est pas cramoisi, c'est un rouge bordeaux foncé en fait. Il y a quelque chose, il y a un caractère très noble dans cette couleur, d'accord? C'est la couleur que l'on retrouve dans la spiritualité, c'est le cardinal qui a ce rouge un petit peu, hein. Donc il y a quelque chose là à aller chercher. Je vous mets des pistes de réflexion, hein, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, il y a une grande confiance en vous pour rayonner, pour savoir ce que vous voulez. Vous êtes déterminé sur votre quête. Voilà, il y a vraiment... vous êtes animé d'une grande passion, d'une grande créativité, tout en étant très chaleureuse. On a un mélange en fait avec la reine de pentacle, avec la reine, pardon, de bâton, d'eau et de feu. Donc c'est une énergie assez contradictoire, c'est un personnage complexe qui trouve un équilibre entre l'eau parce que c'est une reine et le feu parce que c'est les bâtons. Donc à la fois c'est quelqu'un qui va être dans la fluidité, mais aussi dans la détermination, la volonté. C'est ça, hein, les bâtons, c'est la volonté. Donc voilà, c'est un très bel atout. Vous avez quand même 2 reines, donc c'est très fort. Alors, le frein pour réaliser cette reine de pentacle. Ah, oh là. Alors, c'est pas un frein mineur, c'est un frein majeur, puisque c'est un arcane majeur. C'est la force. Alors, la force va vous dire que vous avez tendance à... Ouais, vous voyez, c'est bien. C'est très cohérent. La force va vous dire que votre ego va venir vous casser les pieds. D'accord? Il va falloir que vous ayez le contrôle sur quelque chose. Et à mon avis, bah, évidemment, la réussite, elle va se faire par le lâcher-prise. D'accord? La force a horreur de lâcher-prise. D'accord? Elle veut contrôler les choses. Et là, on vous le montre du côté négatif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous écoutez votre ego. Enfin, vous pouvez, hein, voilà, c'est sous-jacent. Je ne vous dis pas que vous allez faire que ça. Hein. Ça veut dire que vous pouvez vous laisser aller à des pulsions, alors des pulsions négatives du coup. Alors ça peut concerner la sexualité, hein, puisque vous avez le diable. Ça peut concerner le caractère, le tempérament, où vous allez être trop rentre dedans, trop direct, trop contrôlant en fait. Voilà, trop contrôlant. Donc c'est pas un obstacle à négliger, puisque c'est un arcane majeur. Donc voilà. Mais vous avez 2 reines. Alors ensuite, ce que vous réalisez réellement finalement au cours du mois. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier. Le cavalier de bâton, bah, très bien, très très bien. Le cavalier de bâton, alors que de feu. Là, c'est double énergie de feu, hein, parce que le cavalier, il avance, c'est le feu. Ah non, pardon. C'est le roi, le feu. Le cavalier de bâton, dans tous les cas, il part à la conquête de ses désirs. Il écoute ses désirs. Il va être plein d'enthousiasme. Donc en fait, c'est très bien. C'est très très bien. Parce qu'ici, on vous dit arrêtez oubliez la procrastination. Ben, vous n'allez pas procrastiner avec le cavalier de bâton, c'est pas possible en fait. Donc ça veut dire que ça, vous le surmontez. Donc vous aviez peut-être laissé des choses en attente, sous le tapis, en se disant bon bah ça Vous savez, parfois on se trouve des excuses aussi, on se dit oh, bah ça dépend pas de moi, ou ça je peux pas faire parce que si ou parce que ça. Ben là c'est fini, hein. Je pense que vous n'allez pas pouvoir laisser les choses comme ça en attente en fait. Il va falloir que vous passiez à l'action, ça va trop vous démanger en fait. D'accord? Donc voilà, vous reprenez en main en fait des choses sans doute qui
Oui, je pense que vous aviez confié, en fait, votre destin, vos envies à la vie. Euh, et là, vous reprenez les choses en main en disant, bon, maintenant, je gère, en fait. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, vous me direz, hein. Allez, on y va. Alors, ici, avec le petit Lenormand, on va voir un petit peu plus concrètement, peut-être dans la matière, ce qui peut se passer pour vous. Enfin, c'est à la fois énergétique et dans la matière. Le petit Lenormand, c'est très particulier, mais moi, je ne peux pas m'en passer. Alors, vous avez donc la cigogne qui nous parle de déménagement, de changement. Si on a une femme ou l'enfant sur le tirage, ça peut nous parler de maternité. À voir, hein, je n'ai pas encore les autres cartes, on va voir. Alors, ici, on nous parle de valeurs anciennes, de fidélité, d'harmonie, d'apaisement avec le lys. Voilà, une femme qui retrouve. Et c'est beau. Alors, une femme. Alors, souvent, cette carte, elle sort pour parler de moi. Donc, c'est vraiment vous, là. D'accord? Donc, si, messieurs, vous suivez le tirage, ça, c'est vous aussi. Peu importe. D'accord? C'est pas... enfin, si vous, après le tirage, si vous trouvez que c'est la femme de votre cœur, par exemple, bon, moi, je vous écoute, hein, je suis open, hein, mais je pense que, si vous voulez, cette carte, elle me ressemble beaucoup, donc ça veut dire que c'est le consultant, voilà. Donc ici, on a une femme avec des valeurs anciennes, des valeurs traditionnelles, et le bonheur. Il peut y avoir peut-être une invitation aussi, je pense quand même que c'est le bonheur où on retrouve une harmonie, un bien-être, un bonheur, peut-être le bon chemin. Alors là, regardez, je tire le serpent et je le tire à l'envers. Alors le petit Lenormand, normalement ça ne se lit pas à l'envers, mais c'est pas plus mal qu'il soit à l'envers. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le trèfle. Oui. Alors, vous avez une chance par rapport à une trahison très ancienne en fait. Ça peut être des médisances anciennes, des blessures anciennes, des commérages. Des commérages. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais comme si les gens, ils dans votre dos. D'accord? Mais il y a une chance par rapport à ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le voyage. Vous avez en fait... alors, je pense que vous avez des envies de changement, hein, vraiment. De déplacement, j'ai le bateau. Voilà, vous avez... Alors, c'est un voyage que vous attendez peut-être depuis longtemps et qui va peut-être vous mener assez loin, d'accord, avec le bateau. Pas, pas forcément très très loin, mais si c'est pas loin, ça va être un gros changement de vie. Voilà. Vous avez envie de ce voyage, vous avez déjà initié en fait les choses et il va y avoir, ou il y a déjà eu plus ou moins dans le passé, des révélations par rapport à ce voyage. Vous avez eu peut-être des réponses par rapport à ce voyage, vous avez des compréhensions par rapport à ce voyage. Je pense aussi que, pour faire écho à ce que je vous ai dit au début du tirage, vous êtes peut-être un petit peu différent. C'est-à-dire que vous avez une blessure de rejet là, d'accord? On l'a évoqué par exemple, c'est possible, d'accord? Cette blessure de rejet, en fait, elle vient vous montrer le caractère différent que vous pouvez avoir. Ici, c'est comme si c'était vous l'étrangère. Et ça, vous commencez à le comprendre. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes un étranger, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément fait pour faire exactement comme les autres. Hein, d'accord? Et qu'est-ce que ça peut faire en fait, hein, d'accord? Moi, je vois pas comment on peut tous faire pareil. Hein, donc, si vous voulez, c'est pas moi qui vais vous dire que... Voilà. Mais il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'un chemin trop conventionnel, finalement, n'est pas ce qui vous convient. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, une autre femme. Une autre femme. Alors, ça peut être la transformation. Ça peut être qui? Une femme chanceuse autour de vous, quelqu'un qui est joyeux. Alors, je vous dis, ça peut être la transformation parce que vous pouvez passer de cette femme à celle-ci, en fait. D'accord? Vous verrez si ça vous parle. Sinon, il peut y avoir l'énergie d'une autre personne autour de vous qui vous permet de comprendre des choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide à faire des choix, à prendre la bonne direction. Quelqu'un de plus âgé, quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui vous porte chance, qui a des savoirs. Alors, on voit que si vous voulez, vous avez une nouvelle direction à prendre et que c'est pas simple.
C'est pas simple du tout de prendre cette direction, de faire ce voyage. Il y a des obstacles sur la route, il y a des... C'est pas des obstacles, c'est comme s'il y avait des énergies négatives sur ce choix par rapport à ce choix que vous avez à faire, cette direction que vous avez à prendre. Alors, est-ce que ça fait remonter chez vous des peurs? Est-ce que... hmm, je pense que... bon, alors là... moi, les guides, ils me balancent toujours des trucs sur des... Enfin bon, je vais vous le dire. Sur des vies antérieures ou des choses comme ça. Je pense que vous êtes porteur. La difficulté que l'on ressent ici dans ce voyage, dans ce changement, dans cette situation de manque que vous vivez pour passer à autre chose, enfin voilà, ce besoin de changement, il vient très certainement du fait que vous avez, dans le passé, été trahi au cours d'un déplacement. C'est-à-dire que, est-ce que vous aviez... je ne sais pas, vous avez pu par exemple être une femme qui a changé de région ou comment dire, de situation, oui, de région, vous êtes allé quelque part pour réaliser quelque chose dans le passé, vous êtes éloigné de là où vous étiez et ça s'est mal passé en fait. D'accord? Il y a cette mémoire en fait là. Et ça génère chez vous un truc comme un carrefour compliqué, comme un carrefour dangereux en fait. Vous comprenez? Parce que repasser sur ce chemin où vous devez à nouveau partir et aller ailleurs, eh bien ça vous fait ressortir ces blessures. Vous voyez, voilà. Alors ça va remettre en cause tout un tas de choses, tout un tas de croyances en fait. Ça va permettre de nettoyer. Vous allez faire un gros nettoyage. Alors, ici, ce qu'on voit quand même, c'est que une fois qu'on a pris cette direction-là, cette nouvelle direction, ce chemin, il y a le bonheur et il y a une nouvelle femme. Donc, ça peut être vous, cette nouvelle femme. Vous comprenez? Ou messieurs, alors, ça peut être aussi, messieurs, la rencontre avec une femme, hein, je ne peux pas vous dire le contraire. Si vous êtes célibataire, voilà, que les femmes vous ont trahi dans le passé, il peut y avoir, suite à un gros changement ou un déménagement ou quelque chose comme ça, une rencontre avec quelqu'un avec qui vous serez plus heureux, ça c'est possible. Voilà. Je pense aussi que là, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre à saisir votre chance. Ou c'est quelqu'un qui va vous le montrer en fait, qui va vous montrer en quoi vous êtes chanceux. Vous allez avoir des révélations par rapport à ça. D'accord? Donc, il y a une énergie de déplacement qui semble compliquée. J'essaye voilà, qui semble un petit peu compliquée avec ça, mais en même temps, c'est une opportunité, c'est ce que je vous disais, euh, pour retrouver vos vraies valeurs en fait et votre bonheur. Même si ça passe par une étape pas forcément hyper simple. Voilà. Mais après, vous avez que le serpent. Hein. Le serpent, c'est aussi la connaissance, c'est aussi la transformation. Donc, voilà, il ne faut pas être traumatisé par le fait d'avoir le serpent dans son tirage. Normalement, dans le petit Lenormand, c'est davantage les médisances, la trahison, etc. Mais moi, je vois bien que le petit Lenormand, il me parle de plus en plus sur d'autres domaines. Alors, ici, j'ai les énergies semaine par semaine. Alors, chaque semaine, je publie les énergies de la semaine, le dimanche ou le lundi. Donc, en complément des énergies que je publie, vous pouvez venir revoir cette partie du tirage pour éclairer un petit peu davantage votre lanterne. Parce que là, vous allez regarder et puis après, vous allez oublier. Donc, on peut revenir dessus. Première semaine. Alors, première semaine, c'est à peu près. Hein, vous savez bien que le temps pour l'univers, c'est... Voilà. Le cavalier de bâton, le revoilà, lui, coucou. Cavalier de bâton. Donc, vous avez de l'assurance, vous partez à la conquête de quelque chose. Ah! Alors, ou quelqu'un vient à la conquête aussi, hein, parce que là, il y a un engagement. Le cavalier de bâton, alors, c'est pas quelqu'un qui s'engage, attention. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le charme, qui est dans la conquête, qui n'est pas dans je m'installe avec des pantoufles, hein, pas du tout. Alors, la relation, qu'est-ce qu'on nous dit sur la relation? D'accord, là, on a une élévation, mais peut-être aussi... quelques difficultés. Je veux juste vérifier parce qu'il y a deux cartes presque similaires. Et celle-ci, voilà, c'est plutôt le conflit. C'est bien ce que je disais. L'élévation, c'est sur l'autre. Oui, c'est la transformation de l'autre. Donc là, il y a un conflit par rapport à une relation. Ah.
Alors, soit c'est une relation qui a beaucoup d'importance pour vous, qui a de la valeur. Ça peut poser des questions financières aussi entre vous. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous deviez partir à la conquête. Vous deviez vous battre, mais alors pas de manière agressive, hein, parce que le cavalier il se bat, mais avec des atouts charmants en fait. Hein, voilà, avec de la volonté, avec du charme, avec sa spiritualité aussi. C'est ça aussi les bâtons. Voilà, c'est pas quelque chose d'agressif. Mais il y a quand même quelque chose de conflictuel sur une relation qui pose souci sur une relation. Et il y a des questions d'argent qui remontent. Alors, est-ce que du coup vous vous retrouvez dans une situation où financièrement c'est compliqué avec votre partenaire ou quelque chose comme ça? Enfin, vous allez avoir un truc à résoudre par rapport à ça, première semaine. Deuxième semaine, The Lovers, eh bien voyons, l'engagement. Alors le choix, alors attendez, hein, parce que The Lovers, la légèreté, l'amusement, on repart sur quelque chose de nouveau avec un homme. Ah. Oui, alors là, en face de vous, il y a un homme. Alors, messieurs, là, vous pouvez mettre une femme. La personne qui est en face de vous, avec qui vous pourriez vous engager, peut-être. Si c'est pas quelqu'un avec qui vous engagez, c'est quelqu'un avec qui vous bossez, c'est possible aussi, hein, ça peut être interprété comme ça. Je pense que ça va être... Vous vous interrogez sur l'engagement avec cette personne, parce que c'est comme s'il fallait que vous lâchiez prise, que vous soyez dans la légèreté. Le problème, c'est que ça va venir vous titiller sur l'engagement parce que vous avez peut-être peur que cet homme soit immature ou trop jeune. Disons que ça vous... Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous allez célébrer, vous fêtez quelque chose de nouveau, un nouveau départ avec un homme, un nouvel engagement avec un homme. Mais ça, on ne me trompera pas là-dessus. Hein. Ça, c'est la surface des choses. D'accord? Et vous savez bien que moi, la surface des choses, elle ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Enfin, ce qui se passe concrètement dans la matière, c'est pas grave, en fait. C'est ce qui est derrière qui compte pour moi. Et là, il ne faut pas oublier que vous avez le diable et vous avez le pape. Donc, vous avez une certaine rigueur, mais en même temps, vous avez des pulsions. Et peut-être que vous vous interdisez ces pulsions avec le pape. Parce qu'alors, lui, le pape, il n'aime pas trop les pulsions. Hein. Et là, j'ai l'impression que il y a un questionnement parce que The Lovers, c'est ça en fait, c'est la question de l'engagement. Est-ce que je vais réussir à m'engager? Et comme là, vous avez le voyage et qu'il y a des obstacles sur ce voyage ou il y a un questionnement sur ce voyage, et bien là, moi je vous dis, en face, vous vous dites, est-ce que cette personne est mûre? D'accord? Voilà. Ou est-ce que tous les deux, vous êtes mûrs pour l'engagement en fait? Hein. C'est peut-être ça. Troisième semaine. L'ermite. On ferme les yeux. Les messages. Oula. Le repos. Oh, bah alors j'ai l'impression que la troisième semaine, vous n'avez pas du tout envie de communiquer. Vous avez besoin de vous reposer. Et vous avez besoin d'avoir des compréhensions. Ou alors il y a quelqu'un autour de vous. Si ce n'est pas votre énergie, ça peut être votre partenaire. Hein, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu... Alors, c'est bizarre. En apparence, on fait un peu la politique de l'autruche. Ou alors on ne voit pas quelqu'un. Ah, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous ne voyez pas la troisième semaine une personne. Vous vous envoyez des messages à propos de peut-être vous échanger par rapport à des vacances, mais vous êtes isolé, vous êtes seul. Et ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas tellement envie de communiquer. Vous avez envie, à mon avis, d'être tranquille, peinard, pour réfléchir sur vous, travailler sur vous. Et parce que vous êtes seul, parce que vous n'êtes pas voilà, avec d'autres personnes, ça vous permet de travailler sur vous. Et là, peut-être que vous allez recevoir des messages de vos guides aussi, des compréhensions. Sur cette période-là, sur ce que vous ne voulez pas voir, évidemment. Hein. On a toujours des compréhensions sur les trucs qu'on ne veut pas voir. Voilà. Quatrième semaine, The Fool. D'accord. On coupe. Oula. Ok. Ah. Bon, alors, c'est pareil, les cœurs, il y en a plein.
Terrain d'entente. Ambigu. Très ambigu. Ici, j'ai l'impression que le fou, il est tout seul. Hein. Vous aviez déjà l'ermite. Là, vous vous êtes replié sur vous-même. Et là, vous avez envie d'aller à l'aventure, à la conquête de quelque chose et de couper quelque chose. Mais ça pourrait très bien être une relation. Parce qu'ici, il y a quelqu'un de médisant. Il y a une énergie malveillante. Alors, c'est un peu ambigu parce qu'au milieu de ça, j'ai la réconciliation. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être soit vous allez laisser derrière vous une relation qui ne vous convient pas, vous prenez votre indépendance et vous êtes sur quelque chose de plus juste envers vous-même. Soit vous allez laisser derrière vous quelque chose dans votre vie. Alors quoi exactement? Je ne sais pas, on ne me le montre pas. Pour aller à l'aventure sur ce voyage et vous réconcilier, alors peut-être du coup vous rapprocher de quelqu'un. Mais ici quand même, on sent que vous n'êtes pas tellement sûr de votre coup. Comprenez ce que je veux dire avec le renard? On sent qu'il y a une forme de prudence, de... Vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec cette avancée. De toute façon, le fou, il ne sait pas où il va. D'accord? Donc, peut-être que vous y allez, vous foncez, vous allez de l'avant, vous coupez ce qui vous retient en arrière pour vous rapprocher peut-être de quelqu'un, mais vous êtes pas, vous êtes un peu méfiant, quoi. Vos pas sont un peu hésitants. Comprenez ce que je veux dire? Il y a un truc par rapport à un homme à la campagne, là, ou un homme dans un lieu de repos et de l'argent. Alors, est-ce que vous allez rejoindre un homme qui est dans la nature ou en week-end ou dans un lieu tranquille et il y a une question d'argent entre vous et ça vous met dans la méfiance. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un combat, quelque chose de nouveau. Ouais. Je pense que là, il y a un nouveau combat auquel vous ne vous attendiez pas, en fait. Ce que je vous ai annoncé, là, peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Et ça va vous permettre, en fait, de prendre... Ah, et ouais. Je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, vous ne vouliez pas voir sur vous. Alors, soit vos engagements, vos attachements, vos relations, enfin quelque chose qui vous enchaînait et que vous devez apprendre à gérer avec plus de lâcher prise en fait. Mais je pense que vous n'aviez pas spécialement envie de regarder ce que c'était. Et là, vous coupez avec ça, parce que là, avec les ciseaux ici, vous coupez les chaînes du diable. D'accord? Là, la corde, vous allez pouvoir la couper. Et ça concerne un engagement, donc professionnel, familial, amoureux, hein, bon voilà. Et vous devez y mettre plus de festivité, quelque chose de plus léger, pour moins se prendre la tête, que ça vous enchaîne moins. Et je pense que vous n'aviez pas trop envie d'aller voir là-dedans. Voilà, mais évidemment, hein, évidemment, l'univers va pile vous titiller. Là, vous n'avez pas envie de regarder, c'est toujours comme ça. Et puis moi, je vais vous dire ça, puis vous allez me dire, oui, moi, j'ai pas envie de savoir ça. Enfin voilà, bon allez, on y va. Alors, sentimentalement, ce qu'on a pour vous. Alors j'ai quelques cartes, hein. Je fais un tirage sentimental rapide, voilà. On y va, qu'est-ce qu'on a? Allez, la tour avec le gentleman. Donc il y a une grosse remise en cause de vos fondations. Il y a des choses qui changent, hein, des gros changements. Ça peut être soit un homme qui change beaucoup autour de vous, mais ça peut être aussi que des choses, votre vie actuelle, alors je vais dramatiser un peu, s'effondre, mais c'est en lien avec un homme. C'est en lien avec un partenaire ou voilà. Ça peut être un père aussi. Hein. Il peut y avoir des remises en cause par rapport au rôle du père ou des compréhensions par rapport au rôle du père qui peuvent être sous-jacentes, importantes. C'est l'intervention de la foudre qui vous tombe sur le nez parce que vous n'avez pas voulu voir un truc. Donc, bim, on vient vous rappeler à l'ordre. Bon, alors on va voir. Ici, on a le cavalier d'épée. Ah, mais vous êtes prêt à vous battre. Vous êtes prêt à vous battre. Là, il y a les grandes honneurs. Vous voulez quelque chose de beau dans cette relation, ou avec votre partenaire, ou avec votre père. Il peut y avoir aussi, ce sont des gens d'honneur, d'accord, des gens de valeur. Et
Alors, il peut y avoir des tensions au niveau de la communication, c'est possible, hein, où on a des mots un peu directs, voilà, donc faites attention à ça, la communication au cours du mois avec cette personne. Mais vous êtes prêt à vous battre pour obtenir ce que vous voulez, d'accord? Parce que là, vous perdez tout en fait. Et du coup, ça vous donne la pêche pour aller conquérir autre chose. De toute façon, vous avez le cavalier de bâton aussi, donc on n'oublie pas que vous partez à la conquête. Les changements. Voilà, le 4 de coupe à l'envers. Alors ça, c'est bien ça. Le 4 de coupe à l'envers, il nous dit que dans votre vie actuelle, vous êtes ennuyé et que vous n'avez pas... Alors, s'il avait été à l'endroit, vous n'auriez pas saisi les opportunités. En fait, vous restez à vous ennuyer avec vos coups pour regarder dehors. Là, il pleut, il fait moche, mais pour autant, vous ne passez pas à l'action. Mais comme il est à l'envers, je pense que vous initiez vraiment les changements pour sortir de ce qui ne vous distrait plus. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous nourrit plus, qui émotionnellement ne vous intéresse plus. Donc, vous voulez autre chose. Ben voyez, très bien, le voyage et le Saint Graal. La coupe d'amour, le calice, l'as de coupe. Donc, l'as de coupe nous dit que vous allez vous ouvrir à des nouvelles opportunités émotionnelles. Vous partez en conquête de ça, de vos vérités, de qui vous êtes réellement, de votre cœur. Vous allez à la conquête de votre cœur. Alors, ça peut donner un déplacement. Vous avez vraiment des énergies de changement, hein, de besoin d'aller ailleurs, de voyage. Voilà, donc très bien. C'est très beau. C'est très beau. Voilà. Je vous en dis pas plus. Hein. Je pense qu'on a déjà des petits indices. Là, l'as de coupe, ça peut vouloir vous dire aussi qu'en allant ailleurs, vous allez trouver des nouvelles opportunités émotionnelles qui vont être sympathiques, forcément avec un as de coupe. Donc pour les célibataires, ça peut être l'opportunité de vous ouvrir à autre chose, de remettre en cause des croyances qui vous ont limité, qui vous ont mis peut-être dans l'agressivité dans certains cas, et finalement où vous en avez eu marre de ce combat, il faut vous ouvrir à autre chose en allant ailleurs, hein, vraiment, changement et voyage, je ne peux pas vous dire autre chose, hein. D'accord, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Laissez une chance à votre relation, la passion et l'attraction. Bah écoutez, c'est simple, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus, hein. Laissez une chance à votre relation. On le voit qu'il y a des obstacles, d'accord? Je vous l'ai dit qu'il y avait des obstacles sur la relation. Mais vous êtes passionné, vous avez du feu, vous êtes capable d'attirer à vous plein de choses. Donc ce que vous voulez concrétiser, vous pouvez le concrétiser. Voilà. Donc après, vous voyez, si vous voulez un tirage, ça va être les mêmes cartes pour les personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont pas bien, les personnes qui sont bien. Donc après, c'est à vous d'adapter à votre situation. Mais là, on voit quand même que vous êtes sur une dynamique positive pour attirer à vous du positif et ne pas vous laisser piéger par le diable qui tente de vous tirer en arrière et vous allez vous battre en fait. Vous allez dire, pas question, moi j'y vais quand même. C'est un peu ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Unknown, et pas de réponse, alors on n'en saura pas plus. La carte vous dit, the answer is unknowable at this time. La réponse n'est pas connue à ce moment. Vous pouvez essayer de regarder au fond de vous et de chercher et de ressentir les réponses, mais juste maintenant, l'univers est incapable ou n'a pas la volonté de vous fournir de vous en fournir une de réponse, hein. For some things are not yet known, parce que certaines choses sont encore non décidées, sont encore inconnues. Les événements peuvent parfois changer, ou vous devez être patient, ou regarder au fond de vous. Donc voilà, donc ils n'ont pas envie de vous en dire plus, parce qu'ils veulent que vous bossiez sur vous, et que sans doute vous trouviez vos réponses, et puis peut-être aussi ça dépend aussi des réponses d'autres personnes, ou d'autres situations, et que pour l'instant, c'est pas fait, quoi, voilà. Donc, on n'en saura pas plus. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous avez le vent en poupe, hein, voilà, je pense que c'est comme ça que je vais intituler cette vidéo, le vent en poupe. Je vous souhaite bon vent, évidemment, et puis un très beau mois d'avril. Et vous éloignez pas trop, restez quand même sur ma chaîne, hein, revenez me voir régulièrement. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.